Certaines des photos que nous couvrons dans cette vidéo sont si incroyables que vous devrez les voir par vous-même pour décider. Du monstre du Loch Ness au temple d'Edfu, ces photos ont effrayé le monde entier. Voici une liste de 10 choses que les scientifiques ne peuvent pas expliquer. Numéro 1. La sphère mystérieuse de Betz. Le 27 mars 1974. La famille Best a vu un petit incendie dans un buisson près de leur maison sur Fort George Island à Jacksonville. Son fils aîné, Terry, a découvert quelque chose qui allait changer à jamais la vie de la famille, une étrange sphère métallique de la taille d'une boule de bowling. En tant qu'étudiant en médecine, Terry l'a emporté chez lui comme souvenir en raison de son apparence inhabituelle. La famille n'y prêta pas beaucoup attention jusqu'à ce que Terry commence à jouer de la guitare près d'elle. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit, la balle a commencé à bourdonner et à montrer peu après d'autres caractéristiques étranges, comme rouler toute seule, changer de direction et s'arrêter brusquement. Parfois, la sphère vibre et émet un son aigu qui fait aboyer les chiens et oblige les gens à se boucher les oreilles. Ce bal, qui porte des noms tels que Best Sphere, Mysterious Sphere ou Fantastic Ball, a commencé à gagner en popularité. L'animateur d'une émission de radio paranormale locale a confirmé les affirmations de la famille Best selon lesquelles la sphère bougeait et se comportait étrangement. J'ai cru que cette sphère était d'origine extraterrestre et qu'elle devait avoir été conçue par une civilisation inconnue dans un but inconnu. Numéro 2. Disparition du vol MH370. Le vol 370 de Malaysia Airlines était un vol international de passagers qui a disparu des radars le 8 mars 2014. Il volait de Kuala Lumpur à Pékin, en Chine, et personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé. Seules les images radars montrant la trajectoire de l'avion offrent des indices sur ce qui a pu se passer à ce moment-là. La disparition du vol 370 a été l'incident le plus meurtrier impliquant un Boeing 777 et, malheureusement, toutes les personnes à bord sont présumées mortes. Personne ne connaît les causes officielles de l'accident d'avion, mais une explication possible est que la décompression à haute altitude a provoqué une panne des instruments. L'équipage de conduite a contacté le contrôle aérien pour la dernière fois environ 38 minutes après le décollage, alors que l'avion survolait la mer de Chine méridionale. Un radar de surveillance secondaire a vu l'avion disparaître de l'écran quelques minutes plus tard, et la raison de cette disparition n'a jamais été connue. L'armée malaisienne a pu suivre l'avion pendant une heure supplémentaire après sa disparition des radars de l'aéroport, mais a vu l'avion dévier de sa trajectoire vers le nord-ouest en direction de l'île de Penang. La recherche de l'avion disparu est devenue l'une des le plus chères de l'histoire de l'aviation et reste aujourd'hui extrêmement déroutant. Numéro 3. Machu Picchu. De nombreux passionnés de voyage ont été encouragés à suivre le chemin Inca grâce à des photos comme celle-ci, qui ont inspiré d'autres réactions incroyables et étonnantes. Niché au cœur de l'idyllique cordillère des Andes en Amérique du Sud, Machu Picchu est le site Inca le plus spectaculaire et fait l'objet de nombreux débats archéologiques. Il est d'autant plus fascinant pour les historiens et les aventuriers qu'il n'est pas documenté dans les anciennes chroniques des conquistadors espagnols, bien que de nombreux autres sites Incas soient mentionnés. Ce n'est jamais Machu Picchu. Encore plus étrange est le mystère de la ville cachée que certains appellent la cousine mythique du Machu Picchu, située à Paititi, au Pérou. Certains ont mentionné le Paititi caché avec des noms tels que la cité d'or perdu, El Dorado, ou encore une capitale secrète cachée de l'Empire Inca. De plus, des rumeurs courent selon lesquelles il aurait pu s'agir d'une capitale secrète cachée de l'Empire Inca avec une histoire intrigante et mystérieuse. D'un autre côté, certains esprits curieux ont envisagé la possibilité que Machu Picchu, en plus d'être un site archéologique important, pointe vers les vestiges de civilisations extraterrestres qui auraient pu habiter la Terre dans le passé, ce qui ajoute un élément d'intrigue et de spéculation à son histoire. N'aimeriez-vous pas avoir l'opportunité d'explorer les majestueuses montagnes de haute altitude du Pérou avec leurs énigmatiques villes cachées et d'en découvrir davantage sur l'histoire passionnante qui se cache derrière elles? Numéro 4. L'ampoule de Dendera. En parlant d'Égypte,
Les photographies de cet objet étrange ont semé la panique dans le monde scientifique et depuis lors, ils luttent pour découvrir la vérité. Les photos ont été prises au temple d'Hathor à Dendera, en Égypte, et les marques sur le mur de la tombe sont appelées reliefs. Certaines théories antérieures suggéraient que ces reliefs représentaient la technologie égyptienne antique. Ceux-ci étaient basés sur des comparaisons avec des dispositifs similaires tels que des lampes ou des tubes. Cependant, des recherches récentes ont remis en question cette interprétation et proposé de nouvelles hypothèses sur la signification de ces reliefs. Par exemple, certaines des études suggèrent qu'il pourrait s'agir de représentations symboliques de concepts abstraits ou de messages codés. Ces nouvelles théories ont suscité un débat en égyptologie et ont ouvert de nouvelles portes pour l'investigation de la véritable fonction de ces reliefs. Cela a conduit à élargir la théorie selon laquelle les personnages les représentations pourraient contenir des appareils d'éclairage, tels que des lampes ou des ampoules. C'est pourquoi l'image de cette photo est appelée « ampoule de Dendera ». Les théoriciens marginaux ont utilisé cette image en forme d'ampoule pour expliquer que les anciens Égyptiens auraient pu être les premiers à découvrir l'électricité, ce qui aurait été utile pour éclairer ces tombeaux sombres. Cependant, aucune ampoule ni aucun signe de travail électrique n'ont été trouvés dans tombes égyptiennes. Pensez-vous qu'il soit possible que la lumière ait été inventée dans l'Antiquité? Numéro 5. Incident au col Dyatlov. L'incident du col Dyatlov est l'un des événements les plus mystérieux de l'histoire moderne. En 1959, 9 touristes russes expérimentés sont morts dans des circonstances extrêmement mystérieuses dans les montagnes de l'Oural. Au mystère s'ajoutent les photographies trouvées dans les chambres des membres de l'expédition. L'une d'elles montre une silhouette floue dans la lisière de la forêt, souvent appelée photo du Yéti. Une autre photo obsédante prise lors de la dernière nuit de l'expédition capture une lumière ou un orbe mystérieux sur le ciel sombre. Bien que l'incident lui-même reste largement inexpliqué, les photos troublantes lui confèrent une vive intensité, donnant lieu à des théories sur des expériences militaires secrètes, des attaques perpétrées par des peuples indigènes ou des entités surnaturelles. Numéro 6. Cercle de fées. Dans les plaines arides du désert du Namib en Namibie, scientifiques et touristes s'émerveillent devant un phénomène naturel inhabituel connu sous le nom de cercle de fées. Ils sont constitués de parcelles rondes de terre stérile entourées d'herbes basses, formant un motif en nid d'abeilles vu d'en haut. Le diamètre de ces cercles varie de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres et on les retrouve dans de vastes zones de Namibie. Les mythes locaux attribuent ces cercles à une intervention divine ou aux traces d'êtres surnaturels, mais les versions scientifiques expliquent leur apparition par diverses causes, depuis les termites et la compétition végétale jusqu'aux fuites de gaz et même à la radioactivité. Malgré toutes ces théories, la raison définitive de son apparition reste inconnue. Les cercles magiques de Namibie continuent de susciter le débat scientifique et la curiosité du public, illustrant les mystères enchanteurs que la nature cache souvent aux regards indiscrets. Numéro 7. Dirigeable. En 1911, une photographie est prise qui suscitera plus tard une multitude de débats et de spéculations. Il a capturé un énorme dirigeable planant apparemment au-dessus de la ville de Huntington, en Virginie occidentale. Ce qui est vraiment déroutant, cependant, c'est que la construction du dirigeable semble assez avancée pour l'époque, et son existence n'est confirmée par aucun document autre que cette photographie. Le dirigeable sur l'image a une forme profilée, des hélices multiples et semble pouvoir transporter un nombre important de passagers, ce qui diffère grandement des dirigeables primitifs et des ballons de faible capacité largement utilisés au début du XXe siècle. De plus, il est antérieur de plusieurs années à la création du premier dirigeable de type Zeppelin aux États-Unis. Il existe de nombreuses théories qui tentent d'expliquer cette image. Certains pensent qu'il s'agit d'une invention de haute technologie réalisée par un inventeur inconnu et talentueux, clairement en avance sur son temps. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un canular ou d'une première configuration de Photoshop. Cependant, aucune trace de contrefaçon n'a été trouvée sur la photographie, et l'identité du photographe ainsi que ses motivations restent inconnues. Malgré toutes les spéculations,
la photographie du dirigeable de 1911 reste une découverte historique qui défie toute explication simple. Il s'agit d'un indice alléchant sur un mystère encore à résoudre et d'une excursion fascinante dans l'histoire du développement de l'aviation. Numéro 8. Le monstre du Loch Ness. Cette photo effrayante du célèbre monstre du Loch en Écosse a alimenté un mystère qui intrigue les gens depuis près de 1000 ans. Au fil des ans, il y a eu plus de 1000 rencontres avec Nessie et elles sont enregistrées dans un registre officiel des observations. Le premier rapport remonte à l'an 565 après JC, lorsqu'un Lily-Saint aurait sauvé un homme de l'attaque d'un monstre fluvial. Les rumeurs se sont intensifiées dans les années 1930 lorsqu'une référence à un monstre du Loch Ness est apparue dans l'Inverne Courrier. Un homme a juré avoir vu une créature sans membre de 25 pieds de long traverser la route devant lui et sa femme. Bien que de nombreuses observations de monstres aient été démystifiées comme étant des contes imaginaires, la légende persiste toujours. Depuis lors, les histoires sur le monstre ont grandi et se sont développées, y compris des images fantastiques qui ressemblent à des bêtes inspirées de Harry Potter ou à des dragons de contes de fées. Récemment, le chercheur Neil Gemmell a utilisé l'histoire du monstre comme leurre pour son projet de recherche. Il a annoncé qu'une gigantesque créature aquatique pourrait être responsable de ces spéculations. Certains experts pensent qu'il s'agit d'une anguille géante, d'autres pensent que c'est une espèce inconnue. Bien qu'il existe des observations et des témoignages, il existe des preuves peu concluantes pour confirmer l'existence de ce supposé monstre fluvial. L'incertitude et le mystère continuent d'alimenter le débat sur son existence. Numéro 9. Laissez les disques. Sous les montagnes Bayan-Karola, qui traversent la Chine et le Tibet, se trouve un labyrinthe de grottes mystérieusement interconnectées. Son origine est inconnue et les scientifiques ne savent pas s'il s'agit d'une formation artificielle ou naturelle. Les chercheurs ont découvert à l'intérieur de ces grottes les corps enterrés de certaines des espèces humaines les plus inhabituelles jamais découvertes. Ces grottes ont été découvertes accidentellement par une équipe d'archéologues en 1938. Au départ, ils pensaient avoir trouvé des restes de singes. Or, il est bien connu que les singes n'enterrent pas leurs morts. Alors à quelle créature appartenaient ces étranges squelettes? Des comparaisons ont montré qu'ils n'étaient ni humains ni animaux, du moins pas pleinement humains. Le squelette avait de petits membres et des pattes très fines, mais comparé à leur silhouette courte et faible, ces créatures avaient de très grosses têtes. Un archéologue chinois et son équipe inspectaient les squelettes lorsqu'ils ont découvert quelque chose d'encore plus étrange, un disque circulaire à moitié enfoui dans le sol de la grotte. Le disque était en pierre, mais il avait un trou au centre. Sur le disque il y avait des inscriptions et une rainure en spirale autour de lui avec 2 anneaux. En y regardant de plus près, on a découvert que ces inscriptions semblaient être une sorte de hiéroglyphe. Cependant, cette langue inhabituelle n'est reconnue par personne et même les experts en écriture ancienne n'ont pas été capables de la traduire. Une autre découverte fascinante concerne les sculptures sur les murs représentant le Soleil, la Lune et les étoiles reliées entre eux par de petites lignes pointillées. Cette découverte soulève une question, ces créatures tentent-elles de communiquer avec nous? Il a fallu 20 ans pour que quelqu'un traduise les inscriptions de cet album. Le médecin a annoncé qu'il avait déchiffré ces signes comme une histoire, mais ce qu'il a découvert était si choquant que les autorités ont refusé de lui permettre de partager sa découverte avec le monde. Plus de 700 de ces disques ont été récupérés, selon le médecin. Selon lui, il raconte l'histoire d'une sonde spatiale arrivée sur Terre en provenance d'une autre planète et s'est écrasée dans cette région. Apparemment, les habitants du navire venaient d'une civilisation avancée et avaient des intentions pacifiques. Cependant, leurs voisins plus hostiles rendirent la coexistence difficile et ils durent fuir vers d'autres mondes. La traduction du docteur a été cachée afin que les citoyens de la Terre ne sachent pas que des formes de vie existent dans certaines parties de l'univers que nous n'avons pas encore explorées. Numéro 10. Stonehenge. Un monument néolithique au Royaume-Uni, a intrigué au fil des siècles. Imaginez d'énormes pierres mesurant 4 mètres de haut, pesant chacune 25 tonnes,
formant un grand cercle dans la plaine de Salisbury. À l'intérieur, un anneau plus petit embrasse deux pierres verticales reliées par un linteau horizontal. Stonehenge présente également un étonnant alignement astronomique avec le lever du soleil au solstice d'été. Son origine et sa construction, avec une technologie primitive, restent des mystères. On pense que les pierres ont été placées sur le site vers 2400 avant JC. Vers 2200 avant JC, mais la manière dont ils ont été transportés et soulevés reste énigmatique. Stonehenge a probablement été utilisé comme lieu de sépulture depuis 3000 avant JC, bien que son objectif exact reste non résolu. Malgré toutes les avancées scientifiques des dernières décennies, les chercheurs du monde entier restent confrontés à des énigmes insolubles. Dans cette vidéo, nous présentons 10 objets mystérieux qui ont occupé les scientifiques jusqu'à aujourd'hui et ont créé de nombreuses légendes. Vous aimez les choses mystérieuses et les découvertes incroyables? Alors laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous. Commençons. Numéro 1. Les mystérieuses sculptures rupestres de l'App Store. À l'âge de 30 ans, il a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral qui l'a rendu sourd-muet et paralysé de la moitié de son corps. Pour se remettre de ce coup dur, il se retira sur les falaises de Rosenberg pour mener la vie d'un ermite. Ignorant les limitations physiques causées par l'accident vasculaire cérébral, il a commencé à sculpter des centaines de visages et de figures fascinants et grotesques dans la roche à partir de 1870. Pour les créer, environ 300 sculptures rupestres, l'artiste s'est inspiré de diverses légendes et mythes de pirates et de pêcheurs locaux. Les scènes représentent principalement la vie de la famille Rotenuf, une famille de pêcheurs qui vécut entre le XVe et le XVIIIe siècle. En particulier, le nombre élevé de sculptures et leur grande attention aux détails continuent d'occuper les chercheurs jusqu'à aujourd'hui. La question encore en suspens est de savoir comment Epifano, avec ses limitations physiques, a pu accomplir un travail aussi pénible pendant des décennies. Numéro 2. Quimbéano, une ville en avance sur son temps. Chavin de Huantar est sans aucun doute l'une des attractions les plus célèbres du Pérou. Ce site antique, situé à 20 km au sud de Cajamarca, a été construit entre 1500 et 1000 avant JC, selon les historiens. La star secrète du site est un aqueduc qui illustre de manière impressionnante que le site a été construit par un peuple très en avance sur son temps. En comparaison, les premiers aqueducs romains n'ont vu le jour qu'en 312 avant JC. À Chavin, le chemin partant de l'aqueduc était équipé de marches taillées dans la pierre. Le site antique est également innovant, qui comprend de vastes canaux utilisés pour transporter l'eau des plateaux vers les vallées en contrebas, une technologie vitale pour la survie, en particulier en période de pénurie d'eau. Seumbe-Mayo était entouré d'énormes piliers de pierre façonnés par le vent et la pluie au fil des siècles. Numéro 3. L'église souterraine Saint-Jean. Notre prochaine histoire passionnante nous emmène en France, plus précisément dans la ville idyllique d'Éodon. Voici l'église souterraine monolithique en pierre sculptée de Saint-Jean, qui ravit les historiens et les touristes. Selon ce que les chercheurs ont découvert, l'église a été conçue à l'origine pour abriter des objets religieux de valeur conservés dans un reliquaire et protégés des voleurs. Au cours des siècles suivants, l'église Saint-Jean servit également de cimetière. Certaines sources historiques suggèrent que les ouvriers qui ont sculpté l'église directement dans la roche calcaire ont été inspirés par les croisés de retour qui ont rapporté des histoires de temples souterrains et de salles de trésors. Bien que les fonds baptismaux au centre de l'église aient probablement été conçus entre le IVe et le IXe siècle, il est possible que l'église n'ait reçu sa forme définitive qu'au XIIe siècle. Numéro 4. La tour de la Vierge en Azerbaïdjan. Les habitants du Moyen Âge avaient construit des structures passionnantes dans la capitale Bakou. La soi-disant tour de la Vierge est située dans la vieille ville de la métropole, remonte au XIIe siècle et, avec le palais du XVe siècle, la tour de la Vierge forme un complexe de monuments historiques qui a été inscrit sur la liste des monuments historiques de patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001. À l'intérieur de la tour, se trouve, entre autres, un musée qui raconte l'histoire passionnante de la capitale azérie, Bakou. La tour de la Vierge est l'un des bâtiments nationaux les plus caractéristiques de l'Azerbaïdjan et est entouré d'une multitude de légendes et de mythes profondément enracinés dans l'histoire du pays. Sur la base de ces légendes, l'artiste azéri a créé en 1940 un ballet de la tour de la Vierge de Bakou, qui est resté populaire à l'ère moderne et constitue l'une des exportations culturelles les plus connues de l'Azerbaïdjan. Numéro 5.
Montagne Yanshan, une carrière pleine de secrets. En ce qui concerne les lieux culturels et historiques, la Chine ancienne ne peut manquer dans cette vidéo. Au fond de la montagne Yang, à 20 km à l'est de Nanying, se trouve la légendaire carrière de Yang. Son origine remonte au souverain Shung, qui fonda la dynastie Ming en 1368 et proclama Nanying capitale de son empire. Dans les décennies qui suivirent, la carrière de Yangchang devint la principale source de revenus de l'empire et fournit les matériaux nécessaires à de gigantesques projets de construction qui changèrent à jamais le visage de Nanying. En particulier, le gigantesque mausolée commandé en 1405 et jamais achevé continue encore aujourd'hui de fasciner les chercheurs chinois. Cependant, la carrière est également entourée de sombres légendes. Par exemple, les habitants disent encore aujourd'hui que les ouvriers qui ne produisaient pas le quota quotidien de gravier d'au moins 33 éclats étaient exécutés sur place. Un mythe qui a conduit à nommer un village voisin Tu, ce qui signifie tumulus. Numéro 6. Les ruines historiques de Pumapingo, Bolivie. Elle est également connue pour ses histoires passionnantes. Près de Tiwanaku, dans l'ouest du pays, par exemple, se trouve Pumapingo, une plateforme artificielle en forme de tequille, selon les historiens, a été construite vers 536 après J.C. Selon les croyances incas, Tiwanaku est un lieu mystique où le monde moderne serait originaire. C'est pour cette raison que les chercheurs boliviens étudient minutieusement les ruines de Pumapingo. Mais Pumapingo joue également un rôle important dans la croyance populaire. Ici se détache un mur de 6 monolithes mystérieux dont l'origine et la destination restent encore floues. Et puis il y a les mystérieux blocs de pierre qui ont été taillés dans la roche en forme de hache et qui, selon la croyance populaire, sont liés aux dieux incas. Y a-t-il du vrai dans ces histoires? Qui sait? Numéro 7. Tiwanaku, la porte du soleil. Restons un moment en Bolivie et voyageons près du célèbre fleuve Titicaca. Ici, on a découvert une ancienne colonie d'environ 4 km² qui, selon les historiens, a atteint sa splendeur maximale vers l'an 800 après J.C. Entre 10 000 et 20 000 habitants. De nombreux objets d'importance historique ont été découverts, tels que des structures monumentales, des céramiques décorées et des blocs mégalithiques. Alors que les objets ont été rapidement attribués à un peuple qui vivait il y a plus de 1200 ans, le monolithe appelé Puerta del Sol continue de susciter des spéculations jusqu'à aujourd'hui. Ce dont il s'agit en détail restera probablement à jamais inexpliqué, car les historiens, malgré toutes les recherches, n'ont découvert aucun indice concret sur la signification et le but du monolithe. Dans la croyance populaire bolivienne, la Puerta del Sol est considérée comme un lieu mystique qui relie le monde des humains à celui des dieux. Numéro 8. Le tombeau d'Absalom. Un monument ancien du 1er siècle, c'est l'un des monuments les plus anciens qui subsistent. Il s'agit du tombeau d'Absalom, situé dans la vallée du Cédron, près de Jérusalem, et remonte au 1er siècle. Au fil des siècles, le tombeau a reçu différents noms, comme tombeau d'Ézéchia, tour de Josaphat ou maison du Pharaon. Selon les chercheurs, le tombeau appartient à une noble famille juive de l'époque des 2 temples, dont le nom n'a pas été déterminé. Le monument mystique comprend une tombe souterraine creusée dans la roche accessible par des escaliers. Selon les légendes, le tombeau était utilisé pour exprimer le rejet de la désobéissance d'Absalom. Selon l'histoire juive, Absalom s'est rebellé contre le règne de son père et a été tué lors d'un soulèvement. Cependant, ces contes ne sont pas historiquement vérifiés. Numéro 9. Le vase lycurgue, un art époustouflant de la Rome antique. On attribue aux anciens Romains plusieurs réalisations et inventions grâce auxquelles le vaste empire a fait progresser la civilisation. Mais les Romains avaient aussi une prédilection pour l'art dans leur vie privée, ce qui est particulièrement évident dans le vase lycurgue. Il s'agit d'un récipient à boire en verre dichroïque. Selon le côté où la lumière traverse les parois du verre, elle brille d'une couleur différente. S'il est éclairé de face, il brille en rouge. Par contre, si le feu arrive par derrière, il s'allume en vert. Les scientifiques ont découvert que cet effet est obtenu en enrichissant le verre avec de minuscules nanoparticules d'or et d'argent. Mais la composition exacte n'a pas pu être déterminée, malgré toutes les recherches approfondies sur le matériau. Raison de plus pour apprécier et préserver ces verres mystérieux. Numéro 10. Une vision de l'Inde, les statues et monuments de Varangal. Depuis des milliers d'années,
L'Inde lointaine captive les gens avec son histoire passionnante et sa culture variée, qui ont donné naissance à de nombreux monuments impressionnants. Parmi eux se trouve la mystérieuse colline Gopashal, qui est l'un des monuments jaïns taillés dans la roche les plus grands et les plus importants du pays. Populairement connu sous le nom d'Ex-Bazar ki Babadi, le lieu est associé à plusieurs divinités hindoues. Selon les légendes, les dieux seraient intervenus dans la création des statues pouvant atteindre 18 mètres de haut qui entourent la colline de Gopashal, dont certaines datent du VIe siècle, époque où les possibilités techniques des hommes étaient limitées. Alors, comment des monticules et des statues aussi impressionnants ont-ils pu être creusés dans la roche? Avec l'aide divine, du moins jusqu'à présent, il n'existe aucune explication scientifique. Au total, 10 objets mystérieux nous ont fait faire le tour du monde dans cette vidéo. Quelle histoire avez-vous le plus aimé et connaissez-vous un objet ou une technologie qui reste inexpliquée aujourd'hui? Laissez-nous vos avis dans la zone commentaire. À la prochaine.